Pour terminer, on va chercher l'ensemble de définition ici, de toute cette fraction. Donc j'abrège encore ensemble de définition par ensemble de def. Donc je rappelle que la chose que l'on n'a pas le droit de faire, c'est par exemple 5 divisé par 0. Attention, ça c'est impossible, c'est error, si vous le tapez sur vos calculatrices, c'est-à-dire que c'est interdit de mettre 0 ici. Alors, soit on le regarde sur cette dernière fraction, soit on le regarde sur cette première fraction. C'est-à-dire que c'est interdit de mettre 0 aussi bien dans lui que dans lui. C'est-à-dire que ici, comme on avait deux dénominateurs communs, il va y avoir deux valeurs interdites. Donc on va les chercher séparément. Donc la première valeur interdite, elle est donnée par 1 plus 2x égale 0. Ça, c'était le premier dénominateur. Donc si on résout, ça veut dire que 2x, il va être égal à moins 1. On a retranché 1 des deux côtés. Puis ensuite, pour isoler x, on divise par 2 des deux côtés. Donc x, il va être égal à moins 1,5. Deuxième valeur interdite, elle est donnée par ce deuxième dénominateur, c'est-à-dire 3x plus 4 est égal à 0. Donc première étape, pour isoler le x, on est obligé de retrancher 4 des deux côtés. Donc on va voir 3x est égal à 0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. Et ensuite, pour isoler x, on va diviser par 3 des deux côtés. Donc x, il vaut moins 4 divisé par 3. Donc ici, deux valeurs interdites. Donc la conclusion, c'est que pour que cette fraction existe, l'ensemble de définition D serait égal à R privé de... Alors on va les écrire entre accolades, les deux valeurs interdites. Moins 1,5 et puis moins 4 tiers. Alors c'est important en fait ici de bien les séparer, de a priori peut mettre de valeurs approchées, surtout pour la deuxième, parce qu'il n'y a pas de valeur exacte. Donc gardez les fractions sous la forme irréductible.